Bonjour bien-aimée famille humaine, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui, très brièvement, pour faire une lecture de tarot pour tous les poissons. Étant moi-même poisson, ascendant poisson, c'est une lecture qui me concerne un petit peu aussi. Si c'est votre lune étant poisson également, ça peut vous intéresser. Bien sûr, ces lectures sont très très générales, on est tous des êtres absolument uniques, donc c'est vraiment qu'une possibilité. J'espère qu'il y aura quand même une résonance avec vous. Et j'ai choisi de l'adresser pour les 6 prochains mois. J'ai appelé ça le printemps 2016, mais en réalité, à partir du moment où on passe le solstice d'hiver, on est déjà dans l'énergie de la nouvelle année, jusqu'au solstice d'été, il y a toute cette nouvelle énergie qui arrive. Donc voilà, pour les poissons, l'énergie, c'est vraiment de savoir, c'est un guerrier, la situation, c'est vraiment un guerrier, il est fort, il est prêt, il avance avec il a une armure, il a un drapeau, il a toutes ces... Et donc, mais c'est arrivé à savoir que ça ne va pas forcément être on va pas forcément être sur un tapis magique où toutes les choses avancent, mais c'est un pas après pas, c'est petit à petit que les choses vont se passer. Il ne faut pas s'attendre que les choses se passent progressivement, et c'est très bien comme ça. Autour de cette situation, ce qu'on sait, il y a la carte de la mort qui dans le tarot, c'est une carte qui est magnifique parce que même si elle peut paraître un peu sombre, en réalité, c'est d'avoir la confiance de savoir que les choses qui se passent naturellement sont là faites pour notre plus haut bien. Et donc c'est une carte de transfiguration, c'est une carte qui nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts pour que les choses se passent naturellement quand c'est le moment. Donc vraiment, il faut avoir la confiance de savoir ça. Ce qui est devant nous, au niveau de notre vision, au niveau de ce qui va se manifester, c'est trois jeunes femmes qui sont en train de danser avec des épées. C'est une carte qui est très gracieuse, et donc c'est un nouveau flow qui va arriver. C'est une carte qui parle de logique, de science. On comprend comment les choses marchent pour nous, et c'est ça qui est important. Bon, on n'en comprend peut-être pas tout, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche pour nous, et à partir de là, suivre une logique de compréhension qui nous permet d'avancer lentement, mais sûrement vers là où on a besoin d'aller. Dans nos pensées, dans notre subconscient, notre passé lointain, il y a le 2 de bâton, c'est-à-dire c'est un vieux couple ici qui sont bien ensemble, c'est une carte très solide, une carte de contrôle. On sait que si on reste complet à l'intérieur de nous-mêmes, si on ne se laisse pas bousculer, les choses restent solidement ancrées et les choses vont bien. Et actuellement, ça nous a ouvert sur la carte de la force. Donc c'est des nouvelles forces, des nouveaux pouvoirs personnels, c'est d'arriver à dompter le tigre de la peur pour arriver à découvrir ces nouvelles forces, ces nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire arriver à découvrir ce Saint Graal et mettre le feu sacré à l'intérieur pour pouvoir jouir de cette incroyable passion de la vie qui est toujours présente. Alors dans le futur immédiat, il y a un challenge, on sait exactement ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas de jugement personnel, de cruauté, de toutes ces choses-là, on n'en veut pas, et donc ça doit être libéré, on doit être sûr, et ce qui arrive, c'est le maître céleste, le gardien, le maître des obstacles, le Seigneur céleste, le maître de la connaissance. Et donc c'est ce qui nous dit qu'en réalité on a déjà toutes les clés à l'intérieur de nous pour tout résoudre dans notre vie. C'est juste qu'il faut continuer à étudier, à apprendre, à cultiver cette connaissance à l'intérieur de nous, avec patience, avec persévérance, pour arriver à maîtriser les choses qu'on a besoin de maîtriser, parce qu'en tant que poisson, on a presque plus de responsabilités que les autres au niveau de l'ascension, au niveau le poisson a une seniorité dans le zodiaque, et donc c'est le dernier signe, et donc il y a une responsabilité supérieure de maîtrise que les autres signes ont aussi, mais parce qu'on est tous faits de tous les états, mais bon, on est venu avec ces empreintes particulières pour justement arriver à maîtriser toutes ces choses, pour devenir un maître de nous-mêmes. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Dans cette situation, nous sommes la tour, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui créons la foudre et le tonnerre, et donc ce qu'on a besoin, c'est de se libérer de toutes ces choses qui nous gênent encore, et donc on a besoin de vraiment faire le ménage, et donc c'est ça qui se passe, notre âme est en train de clarifier tout ça, et donc il va falloir quand même un petit peu de patience avec nous-mêmes, parce que ce qu'on trouve une fois que ce ménage est fait, c'est le 4 de coupe, et ici ça représente un poète qui est un grand poète, mais qui est incompris du monde extérieur, donc il faut
Il faut accepter ça, faut voir que bon, après ça, il va y avoir une incroyable expansion qui va arriver, mais il faut être un petit peu patient, parce que ce qui arrive du monde extérieur, c'est des miracles. C'est la roue de la fortune, et le monde, dans les 6 mois à venir, il y a des miracles tous les jours qui vont arriver. C'est la combination des pouvoirs du phénix, du dragon, du tigre et de la tortue. Donc tout ça, c'est des choses miraculeuses qui vont arriver vers nous, et donc il faut être prêt à les recevoir. Dans nos émotions internes, on est déjà conscient de ça, on a déjà cette victoire. C'est une carte qui parle aussi bien d'intimité, de choses profondes, que d'une grande victoire, et donc on est déjà conscient de ça. On sait que les choses arrivent, et donc il faut être vraiment prêt à les recevoir, et donc au plus on peut être clair à l'intérieur de nous, au plus les choses vont avancer vite. Et la clé de tout ça, c'est la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est vraiment notre habilité à pouvoir nous exprimer émotionnellement, être clair avec les autres par rapport à ce qu'on veut, pour qu'ils puissent nous apporter ce qu'on a besoin. Donc au plus on peut s'exprimer émotionnellement, au plus notre beauté se révèle, et au plus on peut être sincère. Et donc c'est une carte aussi de pureté, de l'habilité de s'exprimer émotionnellement, de découvrir des nouvelles émotions, et de partager cette beauté, ce pouvoir de partage émotionnel. Les émotions, c'est quelque chose qui nous connecte avec notre nature spirituelle, et donc au plus on peut purifier notre nature énergétique, au plus on peut jouir d'émotions pures et belles, et on peut les partager, et on peut les exprimer, au plus on pourra découvrir de nouveaux aspects de notre beauté intérieure. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Soyez bien sûr, je vous remercie de votre attention, de vos partages, de souscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous souhaite un excellent printemps. Je sais que ça va être très très puissant, très très belles choses qui arrivent, et donc il faut toujours être là pour en profiter tous les jours, et rester dans la danse, rester à la fois dans l'intuitive, dans la conscience, intelligence intuitive, et dans la logique d'une réalité qui se manifeste de manière intelligente tous les jours devant nous, au fur et à mesure de notre création. Je vous souhaite aussi une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Blessed be. Namaste.